Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo méthode sur comment construire une carte mentale. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale? Donc une carte mentale, c'est tout simplement quelque chose, ok, un outil qui te permet d'apprendre, comme une leçon. Sauf que c'est moins long, ok? C'est moins long à apprendre. Donc, quand c'est sur de longues leçons, par exemple, donc si tu as des trop longues leçons à apprendre, au lieu d'apprendre des très longues leçons, tu peux aussi faire une carte mentale, ok? Ça te permet d'apprendre toute la leçon, ok? Toute la leçon, mais en une page, ok? Bon, par contre, tes cartes mentales peuvent être un peu longues aussi, mais néanmoins, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même plus court de faire la carte mentale par mois. Enfin, la carte mentale est un peu longue, mais néanmoins, c'est plus court d'apprendre la carte mentale plutôt que d'apprendre une leçon de 10 pages, ok? Bon. Donc voici un exemple de leçon que je voudrais apprendre, mais je trouve que cette leçon est un peu longue, ou que j'ai du mal à la retenir aussi. Donc, au lieu d'apprendre toutes ces phrases, à cet exemple, on peut se faire une carte mentale. Cela réduit un peu la leçon. Donc je vais te montrer comment faire une carte mentale justement. Bon, alors avant de faire la carte mentale, déjà il faut un thème. Donc là, le thème, en l'occurrence, c'est les propriétés de la symétrie centrale, ok? Donc, pour réaliser ma carte mentale, comme je l'ai dit, il faut un thème. Et donc, ce thème, c'est les propriétés, utiliser les propriétés de la symétrie centrale. Donc, d'abord, nous allons faire un rond principal qui nous indique justement le thème de la carte mentale. Donc, voici la bulle principale où j'ai indiqué le thème de la leçon. Ok. Donc, c'est utiliser les propriétés de la symétrie centrale. Et donc, nous allons mettre après les idées. Donc, alors, nous allons mettre quelle conserve. Déjà, alors, nous allons mettre quelle conserve. Donc, alors, comment allons-nous rentrer tout cela? Alors là, je vais te montrer comment ça se fait. Donc, si tu n'as pas compris, n'hésite pas à mettre ta vidéo en pause et à revenir à l'étape précédente. Donc, alors, nous allons faire une flèche partant de la bulle principale jusqu'à là où tu veux, ok? Bon, alors en l'occurrence, moi, elle est assez petite, mais néanmoins, tu peux la faire un peu plus grande si tu veux. Ok? Donc après, nous allons mettre un rond. Donc, à partir de notre flèche. Et donc, voici le rond que nous avons mis. Ensuite, nous allons mettre un titre ou un thème. Ok? Donc, nous allons mettre elle conserve, par exemple. Donc, voici le titre qui a été marqué. Donc, elle conserve. Ensuite, là, nous allons refaire comme dans les étapes précédentes, nous allons faire des titres. Une flèche, ok? Partons du centre du rond, ok? Et allons dans une direction. Voilà. Ensuite, pareil, nous allons faire un rond à partir de la flèche. Et là, nous allons mettre ce qu'elle conserve. Donc là, on va mettre par exemple, donc nous avons mis elle conserve. Donc là, par exemple, dans cette bulle-là, on peut mettre des longueurs. Donc voilà, une fois que nous avons marqué qu'elle conserve bien les longueurs, nous allons faire la même chose pour la suite. Donc nous allons faire une flèche pareil partout de elle conserve jusqu'à une direction. Ensuite, nous allons faire un rond, ok. Voilà. Et donc là, par exemple, on peut mettre les mesures d'angle dans ce rond. Et donc voici ce que nous avons marqué. Ensuite, nous allons faire la même chose pour mettre par exemple qu'elle conserve les airs. Ok. Donc une flèche partant de elle conserve, un rond. Ok. Voilà. Et on va mettre par exemple les airs. Et donc elle conserve bien les airs. Et donc après on peut continuer comme ça, en faisant des petits traits comme ça. Et donc là, je veux continuer aussi à mettre qu'elle conserve les périmètres. Ok, donc une flèche pour dire dans quel sens ça va, dans quelle direction ça va. Et ensuite, un petit rond et on va mettre les périmètres par exemple. Voilà, nous avons marqué les périmètres. Et après, on peut continuer comme cela, jusqu'à avoir le nombre de ronds qu'on voulait. Donc là, pour terminer, nous allons mettre, elle conserve bien l'alignement aussi. Ok. Et donc voilà. Alors, une fois que nous avons fait ça, une fois que nous avons terminé cela, effectivement,
soit on continue notre carte mentale afin de mettre le plus d'idées possible, ok, afin de réviser la leçon d'une manière plus courte, ou soit éventuellement on peut se mettre à faire du coloriage. Mais bon, vu que j'ai envie d'illustrer ma leçon au maximum, je vais prendre une autre couleur, ok, donc une autre couleur que le vert, en l'occurrence, et donc nous allons reprendre des étapes comme tout à l'heure. En gros, nous allons faire une flèche, et nous allons mettre propriété. Enfin, d'abord le rond, toc, et après nous allons mettre propriété. Et donc là pareil, nous allons reprendre, en reprenant toujours les étapes d'avant, nous allons faire des flèches, ok, partant de propriété. Donc le maximum de flèches qu'on veut. Donc moi je vais en faire 3 déjà. Donc une flèche, 2 flèches et une troisième flèche, ok. Après nous allons faire des ronds, donc voilà. Et donc dans ce rond, je vais mettre par exemple symétrique d'une droite. Le symétrique d'une droite est une droite. Le symétrique d'un segment est un segment. Et symétrique d'un point est un point. Ok. Et donc voilà, voilà la carte mentale une fois terminée. Donc la carte mentale elle ressemble à ceci. Donc on peut là, une fois que nous avons fini la carte mentale, on peut éventuellement colorier les petits ronds, ok. Donc bon, je vais te montrer qu'est-ce que ça fait une fois colorié, c'est tout beau franchement. Et donc voilà comment nous avons réalisé notre carte mentale. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'elle est coloriée. Donc voilà, hein, ça. Et comme ça aussi par la carte mentale, je sais pas si, enfin bon, en tout cas moi c'est ce que j'ai l'impression. Enfin, ça me donne en tout cas envie d'apprendre hein, quand je vois une carte mentale comme ça. Mais après, bon, chacun apprend comme il veut. Mais bon, si ça te permet si ça pour toi, ça te permet de mieux apprendre et que ça te donne envie d'apprendre, je te conseille de le faire dans toutes les matières, ok. Bon, en mathématiques, je te conseille pas tout le temps parce que bon, on travaille plus sur des exercices, mais dans les autres matières, par exemple en histoire, ou en histoire, géographie, enseignement moral et civique, je te conseille d'en faire. Franchement, c'est très bien et en plus, ça t'entraîne à faire des cartes mentales. Bon, aussi, des cartes mentales, on peut s'entraîner à en faire pour sa personnalité. Voilà. Donc, voilà. On peut s'entraîner en tout cas à faire des cartes mentales. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Ah oui, et donc la semaine prochaine, ça sera samedi prochain, je répondrai à toutes vos questions.